Avant de prier, respirez profondément et laissez la parole de Dieu parler à votre cœur. Nous vivons souvent dans la précipitation, essayant de tout résoudre seul, sans réaliser à quel point notre âme est épuisée. Maintenant, l'espace d'un instant, faisons taire tout ce qui nous entoure et écoutons la voix qui compte vraiment, la voix du Seigneur. Nous traversons tous des moments difficiles, des pertes qui laissent un vide, des trahisons qui déchirent le cœur, des difficultés financières, de la solitude ou de petites frustrations accumulées. Parfois, même quand on fait tout bien, la vie semble dure, injuste et déroutante. Il arrive des moments où les larmes coulent sans prévenir, où les prières semblent vaines et où l'espoir semble lointain. C'est dans ces moments-là que surgit la question qui brûle dans le cœur. Dieu, comment tout cela peut-il fonctionner pour mon bien? Cette question est porteuse de douleur, mais aussi d'espoir. C'est le cri d'un cœur qui aspire à voir la main de Dieu au milieu du chaos. Nous lui confions nos doutes. Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Combien de temps vais-je encore devoir attendre? Le Seigneur m'entend-il encore? Tu vois comme je suis fatigué? Nous voulons des réponses détaillées, des feuilles de route, des dates de miracles. Mais Dieu, la plupart du temps, ne nous explique pas tout pendant que nous sommes dans le feu. Il ne révèle pas tous les pourquoi. Ce qui est transformateur, c'est que, même sans réponse, il se donne à nous. Sa présence, sa paix et la certitude que nous ne sommes pas seuls nous suffisent. Quand nous ne recevons pas le pourquoi, nous recevons le qui et ce qui est l'encre de notre âme. Nahum 1,7 dit: L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Oui, il est bon, même dans les jours les plus sombres. Il connaît vos larmes, comprend vos peurs et apprécie la foi silencieuse et inébranlable. Le psaume 55, 22 nous rappelle: Décharge-toi sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste chancelle. Tu n'as pas à tout porter seul. Dieu te soutient dans chaque tempête, transforme ce qui a tenté de te briser et fortifie ton âme. Et c'est dans ce processus que nous réalisons que la présence de Dieu vaut plus que n'importe quelle réponse. En nous accrochant à lui dans la douleur, nous trouvons une force qui ne vient pas de nous et une paix indépendante des circonstances. Même sans compréhension, nous pouvons nous reposer en toute sécurité entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Si aujourd'hui vous traversez une vallée, que la tempête n'est pas encore passée ou que la réponse n'est pas encore venue, rappelez-vous, ce n'est pas l'absence de problème qui prouve la présence de Dieu, mais sa présence au milieu d'eux. L'attente peut être silencieuse et pesante. Nous vivons dans un monde d'immédiateté, mais avec Dieu, tout suit son timing parfait. Entre la demande et la réponse, la foi est mise à l'épreuve. Nombreux sont ceux qui se demandent si Dieu a oublié ou s'il écoute encore. Abraham a attendu 25 ans, Joseph 13 ans, David de nombreuses années avant d'accéder au trône. Le psaume 27, 14 nous rappelle: Attends-toi à l'Éternel, sois courageux, et il fortifiera ton cœur, espère en l'Éternel. L'attente n'est pas passive, elle est pleine de confiance et d'attente. Même sans signe visible, quelque chose se produit spirituellement. L'incertitude est épuisante, mais c'est pendant cette période que Dieu nous façonne, fortifie notre caractère, guérit nos blessures et nous prépare à la promesse. Ésaïe 40, 31 dit: Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Peut-être êtes-vous dans cette période en ce moment, priant pour la restauration, la guérison, la délivrance ou une orientation familiale. Le silence de Dieu n'est pas une absence, il œuvre en coulisses, ouvrant des voies, écartant les dangers et mettant chaque chose en ordre au moment opportun. En y repensant, vous constaterez que l'attente n'a pas été vaine. Chaque jour de silence était une préparation. Habacuc 2h3 déclare: Car la vision n'a pas encore atteint son terme, mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Accrochez-vous à cette promesse. Si Dieu a parlé, cela se réalisera.
Son timing est parfait et il ne faillit jamais. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et laissez un commentaire expliquant comment Dieu a été votre refuge. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi mutuelle. Alors, en attendant, continuez à prier, à croire, à adorer. Même lorsque la fatigue vous accable, même lorsque les larmes vous montent, même lorsque tout en vous tend à abandonner. Car attendre avec foi n'est jamais vain. Et un jour, lorsque la réponse viendra, vous regarderez en arrière et réaliserez que l'attente elle-même a été l'une de vos plus grandes bénédictions. Non seulement parce que la promesse s'est accomplie, mais parce que, durant cette attente, vous avez appris à connaître le cœur de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais connue autrement. Quand la tempête semble interminable, il est facile de se sentir seul. Le vent souffle, les vagues se lèvent et tout en nous tend à abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler qui est Dieu, et pas seulement ce qu'il peut faire. Il ne se définit pas par nos circonstances, il est éternel, fidèle et immuable. Dieu ne promet pas que la tempête disparaîtra de notre vivant, mais il promet d'être à nos côtés. Il ne garantit pas que chaque larme sera évitée, mais il garantit qu'il sera notre réconfort. Il ne nous promet pas l'absence de douleur, mais il nous offre sa présence constante. Le psaume 46, 1 et 2 nous rappelle: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre s'effondre, et si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer. En faisant confiance au Seigneur, nous apprenons que nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous pouvons être assurés qu'il est aux commandes, même lorsque tout semble incertain. La paix qu'il offre ne dépend pas de la situation, mais de sa présence. Même lorsque nous nous sentons faibles, lorsque notre foi semble fragile et nos bras épuisés, il nous soutient. 2 Corinthiens 12:9 nous le rappelle: la grâce de Dieu suffit, et sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans nos moments de vulnérabilité que sa force se manifeste. Imaginez remettre toute peur, toute inquiétude, tout doute entre les mains du Créateur. Sentir le poids s'enlever de votre cœur, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que quelqu'un d'infiniment plus grand que vous le porte avec vous. C'est le genre de liberté que seul Dieu offre. Le psaume 34, 18 déclare: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Même dans les jours les plus sombres, il est proche. Il voit chaque larme, connaît chaque soupir silencieux et comprend chaque prière inexprimée. Il vous embrasse de sa miséricorde et vous rappelle que nous ne marchons jamais seuls. Ainsi, où que vous soyez, sachez que Dieu est avec vous. Il est votre refuge, votre force, votre secours. Il transforme les larmes en apprentissage, la douleur en force et l'attente en préparation. Ésaïe 41, dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Aujourd'hui, acceptez la paix qui vient de lui. Ayez confiance. Chaque difficulté est une occasion de faire l'expérience de sa fidélité. Continuez à prier, même lorsqu'il semble n'y avoir aucune réponse immédiate. Continuez à croire, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Continuez à aimer, même lorsque la douleur tente d'endurcir votre cœur. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous: la force de Dieu ne requiert aucun effort humain. Elle se manifeste lorsque nous lui abandonnons notre propre force. Il est capable de restaurer, de renouveler, de guérir et d'apporter l'espoir même dans les moments les plus sombres. À la fin de cette journée, accordez-vous le repos en lui. Laissez sa présence apaiser votre esprit et réchauffer votre cœur. Que sa parole soit une ancre pour votre âme, même lorsque tout autour de vous semble instable. Car là où est Jésus, là est la puissance, pour relever ceux qui sont tombés, pour fortifier ceux qui sont fatigués et pour redonner espoir. Il est fidèle, il est bon, il suffit. Aujourd'hui, vous pouvez vous reposer dans cet amour qui ne faillit jamais.
Si cette prière vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole et laissez un commentaire pour nous dire comment Dieu a été votre refuge. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi mutuelle.